Comment fonctionne un collège et lycée alternatif? Eh bien, bienvenue dans notre collège et lycée alternatif La Passerelle, à Pessines, à côté de Saintes en Charente-Maritime. Vous voulez savoir comment ça se passe, le fonctionnement, les locaux, qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Eh bien, c'est maintenant, tout de suite, après ça. Mais après tout, qu'est-ce qu'un collège et lycée alternatif? Eh bien, c'est d'abord un lieu de vie où on prend plaisir à venir. Et ça, c'est super important. Ensuite, c'est un système où il n'y a pas l'adulte en haut d'une pyramide et les ados en dessous qui doivent écouter, fermer leur bouche et puis juste être sage, attendre et puis ne rien dire. Ici, on est sur un système où c'est une même ligne, où les 4 valeurs du collège et du lycée, c'est respect, bienveillance, co-responsabilité et écoute, pour justement être sur une même ligne entre adultes et ados et pouvoir tout se dire, être sur un système de confiance et co-construire le collège et le lycée ensemble. Et donc ça veut dire avoir des temps pour se poser chaque semaine pour effectivement mettre en avant le coup de gueule, le coup de cœur, l'idée du projet, un truc qui change, une demande, pour pouvoir en discuter ensemble et voter ensemble. Un collège et un lycée alternatif, c'est un lieu où on s'adapte à l'enfant plutôt que l'enfant s'adapte au lieu. Donc déjà, on ne fonctionne pas par classe, c'est-à-dire que rarement, très rarement, on parle de 6e, 5e, 4e, 3e. On parle plutôt de groupes. Alors nous, cette année, on a mis des femmes à l'honneur. Donc le groupe Rosa Parks, le groupe Marie Curie, le groupe Alexandra David-Nel. Et effectivement, c'est des groupes de niveau où chaque enfant va pouvoir être bien parce que non en souffrance ou non en ennui. Je parle de ça parce que les ados qu'on accueille, c'est soit des ados lambda où c'est un pur choix pédagogique des parents, soit ce sont des ados avec des difficultés genre dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Et là, on va pouvoir adapter selon leur niveau. Soit ce sont des enfants précoces, surdoués, qui s'ennuient facilement, qui ont besoin d'être nourris intellectuellement et nous, on va pouvoir leur apporter justement avec ces groupes de niveau cette nourriture. On suit le programme de l'éducation nationale, mais on le suit à notre façon, notre méthode, où on aime échanger. Ce ne sont pas des cours magistraux où pendant 3/4 d'heure, 1 heure, l'adulte fait son cours, les ados écoutent et n'ont rien à dire. On est vraiment sur un débat, sur un échange, on ose poser ses questions, on ose en discuter. Et si on sort des programmes parce que ça crée une ouverture d'esprit, eh bien on le fait parce que le but c'est justement d'apprendre ce qui se passe autour, ce qui se passe en dehors du programme et de se faire une bonne culture générale. Collège là, il est bien mieux. J'ai déjà fait des essais dans des collèges où ils étaient gentils mais ils n'enseignaient pas trop. Du coup, mes parents, ils essayaient de trouver un équilibre et là, il y en a un. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'équilibre entre trop s'amuser et pas assez apprendre ou trop apprendre et pas assez s'amuser. Là, c'est plus ce qu'il faut. J'apprends et je m'amuse. Voilà, je vous présente le collège et le lycée de l'extérieur et j'en profite pour remercier grandement la mairie qui nous loue ses locaux et qui nous soutient plus. C'est plus petit qu'il n'y paraît parce qu'en fait à l'intérieur ça fait plus de 300 mètres carrés et c'est assez chouette. Et puis là vous avez la cour, voilà, rien d'exceptionnel, où peuvent jouer tous les ados. Hop, j'espère que vous n'allez pas avoir trop le tournis. Et voilà, on a une grande cour qui permet de s'asseoir, de manger dehors au beau jour et c'est parti, on va visiter. Alors là, il fait bien plus chaud à l'intérieur, voici l'entrée, donc on rentre comme ça. Et puis, sur ma droite, nous avons la partie lycée. Voilà, avec une première salle. Première constatation, on a ce qui s'appelle une classe flexible. C'est-à-dire que les ados peuvent choisir de se mettre à ces tables, que vous voyez avec mon doigt, cette table-là, une table haute, ou bien plus loin, ils ont également un petit coin salon, canapé. On y va tout de suite, c'est parti. Ça, c'est la seconde salle des lycéens, donc vous le voyez, il y a des tables un petit peu derrière moi. Et là, on a un espace salon, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est super confortable, où on peut faire des débats, où on peut se poser, jouer, où ils peuvent discuter, manger, etc. C'est un coin aussi où il y a les cours de biologie qui sont hyper interactifs. Donc voilà, c'est un espace plutôt sympa avec de la pierre, donc ce qui amène de la chaleur. Et on continue pour le collège. Et ici, vous avez la salle des profs, mais également la salle où on reçoit les ados qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin voilà, de gérer leurs émotions, de régler un conflit, de pouvoir se confier, d'être accompagnés. Et donc du coup, ça permet de se poser. Voilà, vous la voyez, donc elle est assez confortable, assez colorée. Et c'est également la salle où je vous recevrai avec plaisir si vous souhaitez en savoir plus et venir nous rencontrer. Et là, on repart, c'est parti. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer avec moi. Ici, on a une salle où en fait, ça permet de se poser, soit avec les ordinateurs pour faire des recherches, soit pour faire des ateliers, de l'art, pour manger également. Voilà, c'est une salle un petit peu où on se regroupe pour le conseil, mais je vous expliquerai ça plus tard. Et puis là, on a une première salle de classe, voilà. Alors, on retrouve des tables
Voilà, basique j'ai envie de dire, avec un tableau, des chaises. Et donc là on se retrouve sur une classe où on a également des tables mais un canapé, puisque comme je vous le disais côté lycée, on a essayé de faire une classe flexible, c'est-à-dire que les ados, selon leurs besoins physiologiques, je pense notamment au TDAH ou voilà, à ceux qui sont un petit peu plus actifs, et bien s'ils veulent se poser dans le canapé pour pouvoir bouger leurs jambes, ou s'ils ont besoin voilà, de se poser différemment parce qu'ils ont mal au dos ou autre, c'est possible. Donc là on est parti pour découvrir un autre coin, donc là il y a encore quelques livres parce qu'il y a un coin bibliothèque derrière nous. Là-bas c'est plus le couloir qui mène au coin d'anglais, puisqu'en fait chez nous les ados font beaucoup d'oraux, parce que c'est bien beau d'avoir des cahiers remplis voilà, d'exercices, etc. Mais si on ne pratique pas l'oral, ça ne sert à rien d'anglais. Et puis, on va voir une autre salle ici. Alors, j'ai pas descendu les chaises, voilà, elles sont faites pour demain lundi. Mais voilà, on a une autre salle, une autre grande salle qui est assez lumineuse. Bon, là, c'est le soir, donc effectivement, le soleil se couche. Autre chose qui compte beaucoup pour moi et pour l'équipe, c'est cette espèce d'ouverture au monde, d'ouverture vers l'extérieur. Alors, soit on va vers l'extérieur, voilà, à travers des sorties ou autres, même si elles ne sont pas si nombreuses que ça dans l'année, soit on fait venir l'extérieur à nous. Donc, on aime bien avoir régulièrement des intervenants qui présentent leur métier, leur passion, une expérience, mais en tous les cas pour enrichir l'univers et les connaissances des adolescents. Les premiers qu'on adore accueillir, eh bien, ce sont les parents qui ont forcément un métier à présenter, une passion, une expérience, un voyage, ou qui connaissent des gens qui peuvent nous transmettre ça. Et donc on a voilà, des partages superbes avec des témoignages parfois très très forts. Et l'équipe, eh ben, j'adore mon équipe. Elle se compose de 15 personnes, 15 adultes formidables, passionnés et qui transmettent leur passion. On vit avec les ados puisqu'on peut manger avec eux, on les a d'année en année, donc il y a une réelle complicité qui se crée, on connaît l'adolescent. Les groupes dont je vous parlais dans les salles, en fait on est, allez, on va dire entre 10 et 16 ados, donc ça reste très intime et ça permet d'aller plus vite ou en tous les cas de faire plus d'individuels ou d'adapter, encore une fois, à votre ado ou aux adolescents. L'idée de ce collège, c'est de travailler la confiance en soi, l'autonomie, la responsabilisation et d'apprendre aux ados en fait à penser par eux-mêmes, à réfléchir, à pouvoir donner leur opinion. Il y a des cours d'art du discours par exemple pour apprendre à être à l'aise à l'oral, parce que vous avez beau avoir un super CV, avoir fait bac plus 15, et ben si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral pour pouvoir échanger, parler, convaincre, donner votre opinion, et ben c'est bien dommage. Donc moi je pense que c'est essentiel effectivement de savoir s'exprimer, de pouvoir communiquer ce qu'on a à l'intérieur, tant en termes d'émotions que d'idées, et ça c'est une des choses qu'on apprend ici. Alors déjà, comme vous le voyez, on est sur un emploi du temps sur 4 jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ensuite, dans cet emploi du temps, c'est de 9h à 17h et il n'y a pas d'heure de perm, donc il n'y a pas d'heure de perdu, d'heure de trou, d'heure où les ados terminent à 15h30, c'est du non-stop. La grosse différence, c'est que les parties colorées que vous voyez, ce sont des heures de cours. Les parties blanches, on va être sur des heures d'ateliers ou de projets. Les ateliers, ce sont par exemple des apprentissages, mais qui ne sont pas scolaires. Ça fait appel en fait aux 8 intelligences multiples. Donc qu'est-ce que les 8 intelligences? C'est sortir un petit peu du visio, voilà, tout ce qui est visuel, tout ce qui est logico-mathématique, et puis partir sur des choses peut-être plus manuelles, peut-être plus en relation avec la nature, avec la musique. Et donc on propose chaque semaine, plusieurs fois par semaine, des ateliers comme un atelier bricolage, un atelier yoga, un atelier mosaïque, un atelier sport, etc., etc. où à chaque période, donc entre chaque vacances, on propose des nouvelles choses. Alors nous, les ados ou les parents, pour que les ados s'inscrivent et fassent pendant cette période les fameux ateliers. C'est juste apprendre différemment, mais apprendre quand même. Dans cet emploi du temps, on trouve la pause déjeuner de midi à 13h30, donc les enfants amènent leur box. Le gros avantage, c'est qu'en fait, comme on part sur un principe de confiance avec les ados, eh bien ils ont le droit d'aller partout. C'est un petit peu comme une fourmilière, c'est un lieu de vie où effectivement ils vont pouvoir aller dehors s'ils ont envie de jouer au basket, au foot ou voilà prendre l'air, mais également rester à l'intérieur pour faire des jeux de société, pour faire, je sais pas, des jeux d'échecs, de la musique, parler, lire ou autre, mais en tous les cas, c'est vraiment un lieu où ils vivent, où ils bougent et où ils peuvent se poser et prendre une vraie pause qui leur fait du bien pour se ressourcer. Ensuite, ici, il n'y a pas de devoir. Les cours se terminent à 17h. À 17h, c'est fini. On passe à la vie familiale, on passe au loisir, on passe à apprendre à se connaître soi. Ce qui veut dire que les devoirs, parce que bon, il faut quand même bien s'entraîner en maths, faut pas se leurrer, ou en français ou autre, eh bien sont faits ici. Sur 1h30 par exemple de cours le matin, eh bien il va y avoir peut-être 45 minutes d'apprentissage d'apport de notions, admettons le théorème de Thalès, et puis ensuite les ados vont s'entraîner avec le prof dans la salle qui va pouvoir passer en individuel et donc expliquer ce qui, voilà, s'il y a un blocage, s'il y a des choses à reprendre du passé ou autre, tout va être fait ici. C'est cool, les profs ils sont à l'écoute. Les cours ils sont super intéressants.
beaucoup plus que dans des collèges classiques. Les cours, c'est souvent que des fois on s'évade d'un sujet, mais on va à un autre et en fait après on revient et ça permet que le cours il soit plus amusant et moins long à écouter. Il y a plus une ambiance de travail, ça donne plus envie de travailler quand tout le monde travaille. Oui, c'est beaucoup plus calme. Et aussi on peut aller dans un coin aménagé au fond pour lire des livres, se détendre. Ça change du circuit classique qui a pas fait forcément ses preuves. Ça nous permet de plus voir ce qu'on veut et ce qu'on aime plutôt que ce qu'on doit et ce qu'on doit. En fait, il y a quelque chose qui nous rend plus libres que dans les autres collèges. On se sent plus au même niveau que les adultes peut-être, parce qu'on a moins de restrictions, on n'est pas obligé de dire madame ou prof ou monsieur, tout ça. Du coup, peut-être ça nous détend ou ça nous donne l'impression d'être libre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'en savoir plus sur les collèges et lycées alternatifs, de venir nous rencontrer, ça serait chouette, la porte est grande ouverte. Et puis, sachez également que là, vous n'avez pas tout vu des locaux, mais on a encore une autre salle, un petit jardin derrière, et la mairie a derrière elle un grand terrain de foot et de basket qui permet de bien courir, donc ce qui est assez chouette. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.